Deutéronome, chapitre 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations, plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi, et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait bien vite. Voici au contraire comment vous agirez envers eux. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs poteaux sacrés, et vous livrerez aux flammes leurs sculptures sacrées. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. En revanche, il rend directement leur dû à ceux qui le détestent et il les fait périr. Il ne tarde pas à agir envers celui qui le déteste, il lui rend directement son dû. Ainsi, respecte les commandements, les prescriptions et les règles que je te donne aujourd'hui, mets-les en pratique. Si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, les portées de ton gros et de ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Tu supprimeras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Ton regard sera sans pitié envers eux. Tu ne serviras pas leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, « Ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser ?» N'aie pas peur d'elles. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges, de sa force et sa puissance lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel, ton Dieu, agira envers tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la disparition des survivants et de ceux qui te seraient cachés. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est un Dieu grand et redoutable. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de toi. Tu ne pourras pas les exterminer rapidement, sinon les bêtes des champs deviendraient trop nombreuses à ton détriment. L'Éternel, ton Dieu, te livrera ces nations et il les mettra complètement en déroute jusqu'à leur destruction. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel. Aucun d'eux ne pourra te résister jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous livrerez aux flammes les sculptures sacrées de leur Dieu. Tu ne convoiteras pas, et tu ne prendras pas pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles.
de peur que ces choses ne deviennent un piège pour toi. En effet, elles sont en horreur à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras pas d'objet abominable dans ta maison, afin de ne pas être, comme cet objet, sous la menace d'une destruction. Tu l'auras en horreur, ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet voué à la destruction. Deutéronome, chapitre 8. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur « C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 9. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les descendants d'Anak que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire « Qui pourrait résister aux descendants d'Anak ?» Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi
comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura chassés devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel. À Horeb, vous avez excité la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'est irrité contre vous au point de vouloir vous détruire. Lorsque je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je suis resté là 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. L'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. C'est au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel m'a dit alors, « Lève-toi, dépêche-toi de descendre d'ici. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une idole en métal fondu. » L'Éternel m'a dit, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous le ciel, tandis que je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je suis reparti et je suis descendu de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans les 2 mains. J'ai regardé et j'ai vu que vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau en métal fondu. Vous vous étiez bien vite écarté de la voie que l'Éternel vous avait prescrite. Je tenais les 2 tables. Je les ai jetées et brisées sous vos yeux. Je me suis prosterné devant l'Éternel, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. En effet, j'étais tremblant de peur en voyant la colère et la fureur dont l'Éternel était animé contre vous au point de vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'a écouté, cette fois encore. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire mourir, et j'ai encore intercédé pour lui à cette époque-là. J'ai pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je l'ai brûlé au feu, je l'ai broyé jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et j'ai jeté cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéra, à Massa et à Kibroth-Hadava, vous avez excité la colère de l'Éternel. Lorsque l'Éternel vous a envoyé à Kadès-Barnéa en disant « Montez, prenez possession du pays que je vous donne », vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous n'avez pas eu foi en lui et vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me suis prosterné 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. J'ai prié l'Éternel, j'ai dit, « Seigneur, Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur,
que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à la dureté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Sinon, les habitants du pays d'où tu nous as fait sortir diront: c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les conduire dans le pays qu'il leur avait promis, et parce qu'il les détestait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte avec puissance et force.